Salut, c'est Mika pour Maxi-Protec. Aujourd'hui, présentation d'une carabine que j'apprécie particulièrement puisque c'est une carabine full bois. Et je suis vraiment un amoureux des carabines en bois puisque tout a commencé par le bois sur les armes à feu. Là, on est sur de l'air comprimé, bien sûr, avec un canon fixe. C'est la RX40, la Stoeger RX40 qui tire des plombs en 4,5 mm, donc des diabolos à jupe. Alors, on va dire qu'elle tabasse dur. Elle tape très très fort, d'accord. Alors, avantage de cette carabine, la lunette. Déjà en premier lieu, je voudrais que vous regardiez un peu la lunette. Multiples réglages avec de très grosses capacités. Pour le prix de la carabine, ils ont mis vraiment du très bon matos au niveau de la lunette. Réglage extérieur, pas besoin de démonter les bouchons avec un tournevis et compagnie. On peut tout régler à la volée. C'est très appréciable. Voilà. Ensuite, il y a cet effet canon fixe. Alors, là, pourquoi canon fixe? Puisque vous avez un bouton ici, vous allez venir appuyer et vous allez sortir un levier d'armement. On va armer et l'endroit où on va mettre le plomb vient sortir. La sûreté qui est ici et non pas à la queue de détente s'enclenche automatiquement pour éviter tout départ. On vient glisser notre plomb. Alors pour le coup, je vais utiliser des ProMatch de chez Gamo. Donc ceux-là, tout simplement en 4,5 et 0,49 grammes. On vient glisser notre plomb dedans, tout simplement. Et une fois qu'on a fait ça, on vient... Alors, vous ne pourrez pas le rebaisser tant que vous n'aurez pas ramené le levier, d'accord? On vient ramener le levier, il vient se réenclencher au bout de la crosse. Et une fois qu'on a fait ça, on peut rabaisser le machin. Et là, on est toujours en sûreté. Il faudra dégager la sûreté pour pouvoir procéder au tir, ok? Donc là, comme elle est armée, je remets la sûreté. Au niveau de la crosse, c'est très joli. De toute façon, la finition est superbe, hein. Je veux dire, voilà. On a un poids qui fait dans les 3,3 kg, ce qui est plutôt sympathique. Alors, le canon fixe, ça va arranger des gens. Le levier est très souple pour armer. On ne force pas comme un bœuf. Hein, c'est vraiment agréable. Ça change un peu des break barrels où il faut taper tout le temps. Là, on vient juste appuyer sur un simple bouton, vous avez vu, et on vient armer. Donc là, bon, là, j'ai fait ressortir mon plomb. Elle est déjà armée et on vient ramener. C'est vraiment agréable et souple. Ça fait quelques manipulations en plus, mais bon, quand on prend le temps et on a un plaisir, un hobby, on prend le temps de tirer. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit tir. On va essayer de faire un tir de groupement et on voit ce que ça donne, ok? Allez, c'est parti. Nous voici face à notre cible. Alors on va essayer de grouper. Alors je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas super bien réglé. Enfin, je pense pas. On va ôter la sûreté qui se met automatiquement. Et attention, ça tabasse. Au niveau du bruit, par contre, ça envoie, on dirait une 22. Un peu bas. Donc ce qu'on va faire, on va la régler ensemble, tout simplement. Comme ça sera fait. Vous avez tout, un grossissement, netteté, vraiment c'est agréable quoi. Voilà. Après je vous dis, ce petit système je trouve sympa, enfin ça change, je connaissais pas, hein. Moi j'ai jamais utilisé ça, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on force beaucoup moins et le canon fixe dans le temps fera qu'il n'y aura peut-être pas de prise de jeu contrairement à un break barrel. Donc là j'ai tiré un petit peu bas, on va remonter un peu. Ah oui, la sûreté, il faut que je m'y habitue. Voilà, on est déjà un peu mieux. Demande juste 2 petits clics, je pense. Alors c'est vraiment, voilà, là on est vraiment sur quelque chose où on n'arrose pas comme avec un multi-coup ou un PCP. On prend le temps, voilà, on prend le temps de, voilà, on prend le temps de mettre en joue, on prend le temps de mettre le plomb, voilà, c'est agréable. Puis le bois c'est noble, hein. C'est vraiment rien à voir avec du synthétique, quoi. Ah oui, la sûreté, j'oublie tout le temps, il faut vraiment que je m'y fasse. On est dans le milieu, hein. Et c'est vraiment doux. L'armement ne demande pas beaucoup de force. C'est pas, il y en a, c'est faut avoir fait musculation quoi pour les armer. Hop. Voilà, hop, on vient ramener le levier, on vient rabaisser le truc, la sûreté et
On se remet en position. C'est vraiment une carabine, on prend le temps de vivre quoi. Et à tabasse, hein, ça passe ouais, 19 joules, 300 mètres secondes quasiment. C'est pas rien, hein, ça passe fort. Alors forcément la vidéo sera un peu plus longue parce que bah, le temps de mettre les plombs, hein, c'est un peu plus long. Mais ça, moi ça me dérange pas. Cette sûreté à prendre l'habitude d'enlever, c'est tout. Je pars un peu à gauche. On va ramener un peu. Elle est brutale par contre, ça tape fort. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à pas sursauter, je dirais pas sursauter hein, parce que c'est pas le bon mot, mais à prendre un petit coup quand même. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Ah, il fait un peu froid, il fait beau mais il fait froid, hein, ça arrive aussi. Hein. Un petit peu frais, un frisquette je dirais. D'où le bonnet. Hein. Ouais, on est bien. De toute façon, encore une fois, j'ai l'excuse, et j'ai une excuse, c'est de ne pas garder les armes longtemps, donc du coup c'est... je vais pas dire que c'est l'usine, c'est faux, parce que je prends quand même beaucoup de plaisir à tirer avec, mais c'est pas comme si je la gardais toute ma vie, ou que j'allais l'acquérir pour plusieurs années, et que j'allais me la régler pour moi, quoi. Voilà. Alors vous voyez ce que j'ai fait comme bêtise là? J'ai pas rentré mon plomb et du coup ça fait un bruit de ouf. Voilà, ça arrive. On dirait vraiment une... Quand vous oubliez de rentrer le plomb, on a l'impression qu'on tire avec un fusil quoi, un vrai fusil quoi. Alors faut savoir que là j'utilise des plombs plats mais quasiment tous les plombs rentrent dedans. Hein. Voilà. J'ai essayé des létales tout à l'heure avec, ça rentre. C'est des plombs qui sont quand même un petit peu plus longs que les autres, que le standard. Et ça passe sans souci dans ce petit porte-plomb là. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi. On est bien, hein. On va descendre un tout petit peu. Voilà. Oh, j'adore ça moi, putain, les carabines en bois. Je vais prendre plus de plaisir à tirer avec ce genre de carabine que des trucs en plastoc. Alors, je vais pas dire que c'est nul, hein, mais c'est pas du tout le même délire quoi. Vraiment, ça n'a strictement rien à voir. Puis elle est assez courte quand même. Je crois qu'elle fait un peu moins d'un mètre. Ouais, ça tape. Décidément, je suis un peu haut aujourd'hui. Alors n'ayez pas peur, hein. Moi je fais attention parce que j'ai toujours peur de péter les trucs. Mais je pense qu'on peut y aller franco, hein, c'est fait pour. Ça a été étudié pour. Bon, on va en tirer encore 2-3 et puis après on va faire un petit bilan. La la la. Bon, je vais pas me plaindre, c'est quand même un bon métier. Tester des armes, je veux dire, plutôt agréable. Après, c'est vrai qu'on peut aussi s'y perdre. Hein. À force d'en voir passer, on sait même plus quoi prendre nous. Nous, on est embêtés. Nous, on vous donne alors, on vous les montre, on vous les présente, vous tombez sous le charme. Nous, après, on sait plus. Alors désolé si la vidéo est un peu plus longue que les autres, mais bon bah je suis désolé, c'est comme ça.
parce que bah, c'est un peu plus long. Ça aurait été du PCP en automatique. Pam, 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 pam. Ça sera pas mon meilleur groupement, mais je prends énormément de plaisir. Après, encore une fois, tout est une question de réglage, hein. Ça se peaufine au fur et à mesure. En plus, moi, je les reçois à son œuvre. Et donc, du coup, il y a de l'huile. Le canon n'est pas forcément bien fait. Il est un petit peu obstrué par les lubrifiants qu'on met en attente pour le stockage. Donc, c'est pas le top. Faut tirer à peu près, il faut savoir qu'il faut tirer à peu près une cinquantaine de plombs. Environ une cinquantaine à une centaine de plombs pour avoir une carabine prête à être bien réglée. Donc pour nous, essayeurs, c'est pas forcément cool. Bon, après, vaut mieux de l'huile que pas d'huile, hein, je veux dire. Bon, bah, je pense qu'on va être bon après celui-ci. Yep là. Hop là, boum. Hop là. Allez, on va mettre le dernier dedans. Ok. Allez, je vais chercher la cible et on va faire la conclusion. Alors voici ma cible. Alors c'est pas mon meilleur groupement, hein, vous avez vu mieux sur cette chaîne. J'étais bien en fait au début je sais pas ce que j'ai fait en fait. J'ai travaillé un peu trop ma lunette. Faut savoir que c'est une cible qui fait 8 par 8 en fait au final. C'est pas du 14 par 14, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus petit. Mais si j'étais resté juste en descendant un petit peu, voilà. Bon, c'est quand même plutôt propre, hein. On est quand même dans un espace, on est dans le noir, voilà. Ok, mais je pense qu'il faut un peu plus de temps pour la régler et la prendre en main. Faut la dominer, je pense, parce qu'elle tabasse, hein. Vous avez vu le bruit qu'elle fait, comment elle tape. Voilà. Mais ça plaira à tous les amoureux de bois et de carabine. La lunette est superbe, franchement. Voilà. Si vous la réglez bien, si vous prenez le temps, vous allez faire trou dans trou. Là, c'était trou dans trou. Là, il faut savoir qu'il y en a au moins 5 ou 7 ou 8 qui sont passés là. Donc bon, voilà. Après, ensuite, c'est le début. Enfin, bon, très bonne carabine, je valide. Alors, je valide pourquoi? Parce que le système est très bien pensé d'armement. Là, tac. Le truc qui sort, la sûreté se met. Vous ne pouvez pas faire de faux départ. Vous renquillez, vous armez. Attention. Ça fait un bruit de 22. C'est impressionnant. Voilà. Vous avez les organes de visée qui sont d'origine, mais qui ne gênent pas quand vous mettez la lunette. Donc ça c'est bien aussi. Vous ne les voyez pas dedans. Parce qu'on est un peu surélevé. Ils sont également réglables en hauteur et en dérive, simplement. Voilà. Et vous pouvez tirer sans lunettes, bien sûr, si vous le voulez. Voilà, okay. Donc là, on va mettre notre sûreté. Bref, donc vraiment un très bon produit de chez Stoeger, encore une fois, ça ne me déçoit pas. Je vous laisse sur ces belles images. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine.